Imagine, tu supplies tes parents pour avoir un nouveau jeu vidéo. Après plusieurs mois d'acharnement, ils finissent par te l'acheter. Tu es super content, super joyeux. Et tu te dis que tu vas passer le plus de temps possible dessus pour rentabiliser leur achat. Et tu te retrouves à jouer pendant des heures chaque jour, à regarder des tutos sur YouTube pour savoir comment farmer le plus de ressources. Et tu passes tellement de temps devant ce jeu que tu perds ta vie sociale. Au final, tu n'interagis plus avec aucun être humain, que ce soit tes parents, tes amis, encore moins tes camarades de classe. Tes parents ont beau couper la connexion, te confisquer ta console, tu trouves toujours un moyen pour rejouer à ce jeu. Félicitations mon gars, tu es officiellement devenu addict. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours lutté contre un ennemi très sournois, l'addiction. Ces chaînes invisibles qui transforment des êtres humains normaux en des zombies dépendants. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des pires types d'addictions qui existent et on va les affronter ensemble. Mais avant de commencer, like, abonne-toi, passe voir mon Instagram si tu veux voir à quoi je ressemble dans la vraie vie. Bref, trêve de blabla, on commence avec la première addiction, la masturbation, que je vais appeler la BR pour la suite de la vidéo. Parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser, il faut bien que je remplisse mes poches à la fin du mois. On sait tous comment ça a commencé. Tu es au collège, tu entends des camarades de classe parler d'un truc bizarre, tu ne sais pas de quoi ils parlent, ils t'expliquent comment ça se passe. Une fois arrivé à la maison, tu décides d'essayer et au final, tu te retrouves addict. Se détruire le PAF, c'est gratuit et c'est disponible 24 heures sur 24. Et honnêtement, c'est la seule activité dont tu peux devenir champion du monde juste en restant enfermé dans ta chambre. Mais bon, quand tu commences à te dire que ta main droite peut devenir un potentiel partenaire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a des gens qui se touchent plus la nouille par jour que le Real de Madrid a de Ligue des Champions. Faut aller voir les témoignages sur TikTok. Il y a des mecs et des meufs aussi qui disent qu'ils se BR près de 4 fois dans la journée. Mais comment ils font pour ne pas se blesser? Parce qu'à ce rythme-là, tu risques de t'arracher le paf sans faire exprès. S'il vous plaît, les plus jeunes qui regardent cette vidéo, ne cédez pas à la tentation ni à la pression sociale. Parce que quand tu es addict à ça, tu perds énormément de temps et accessoirement tes compétences sociales. Deuxième addiction, la cigarette et l'alcool. Ces deux addictions, j'ai décidé de les traiter ensemble. Parce qu'il y a tellement de personnes addictes à ça que les gens considèrent que c'est normal. Ils sont là tout le temps et te disent oui, je bois pour oublier. Continue à boire à ce rythme-là. Tu vas finir 6 pieds sous terre et c'est nous qui allons finir par t'oublier. Ces genres de personnes finissent tellement bourrés qu'ils oublient même où ils habitent. Honnêtement, je comprends pas les gens qui aiment boire autant d'alcool. Très souvent, ils te disent on est jeune, il faut qu'on profite de la jeunesse. Oui, c'est vrai, tu es jeune. Mais il faut savoir que toutes les vieilles personnes que tu vois tous les jours ivres dans la rue ont commencé à ton âge. Et laissez-moi rajouter autre chose. Quand tu pars en soirée et que le seul moyen que tu trouves pour te libérer, c'est de boire, c'est que le problème, c'est toi. Et la cigarette, c'est pas mieux. C'est comme payer pour mourir lentement. Sauf qu'en prime de tout ça, ça te donne une mauvaise haleine et des dents jaunes. Et au final, tu auras la voix d'un moteur diesel qui a roulé 48 heures non-stop. Le pire, c'est que les fumeurs, ils viennent fumer devant toi. Ils te regardent droit dans les yeux et ils te disent ne touche jamais à cette merde. C'est vrai, factuellement, ils ont raison. Mais on va pas se mentir, c'est totalement contradictoire de voir une personne en face de toi avec 19 clopes dans la bouche comme Smoker Prime en train de te dire de ne pas fumer. C'est tellement répandu que maintenant, même les enfants fument. Parce que dans le titre, j'ai mis cigarettes, mais je généralise. Je parle aussi des puffs et des chichas. S'il vous plaît, soyez concentrés. Ce n'est pas stylé de fumer. Troisième addiction, les réseaux sociaux. Ton téléphone, c'est pas un objet. Non, c'est un organe vital. Tu paniques quand il a plus de batterie comme si tu allais perdre ton cœur. Tu passes 6 heures d'affilée à scroller sur TikTok et encore 6 heures, je suis gentil. Parce qu'il y a des gens qui passent plus de 8 heures sur leur écran. 12, 13, 14 heures de temps d'écran. À ce stade-là, c'est plus devenu un simple divertissement. C'est devenu ton job à temps plein. Et après ça, tu oses dire à tes parents que tu n'as pas le temps pour réviser. Évidemment que tu n'as pas le temps vu que tu passes tout ton après-midi à regarder les dramas sur TikTok et Twitter. Mon gars, tu connais mieux la vie d'inconnus sur Instagram que ton propre arbre généalogique. À ce stade-là, ça s'agirait de se poser les bonnes questions. Je vais pas faire le mec parfait. Moi aussi, ça m'arrive parfois de passer énormément de temps sur mon téléphone. Mais moi, après ça, je me sens vraiment mal. Mais il y a des gens, tu leur demandes leur temps d'écran, ils te disent 10 heures dans le plus grand des calmes. Tu ne passes même pas 10 heures de temps à l'école. Je te jure que tout ce temps-là, si tu le prenais et que tu l'investissais autre part, tu serais devenu professionnel dans cette compétence. Quatrième addiction, les jeux vidéo. Alors oui, j'en disconviens pas, les jeux vidéo, c'est fun. Mais quand tu commences à dire one more game à 4 heures du matin avec des cernes aussi grosses que des sacoches, mon gars, ce n'est plus du gaming, c'est du suicide social. Parce que oui, c'est bien beau d'être fort sur un jeu vidéo. Mais si tu comptes pas en faire une carrière professionnelle et que c'est juste un passe-temps pour toi, mais que tu y passes tout ton temps, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Et laisse-moi t'aider à le trouver. Le problème se situe entre l'écran et la chaise, c'est-à-dire toi. Parce que être classé platine, diamant ou je ne sais quoi sur un jeu vidéo, c'est pas un truc que tu vas crier dans la cour de récréation. Parce que tu vas juste sembler être un gros puant. Encore une fois, sauf si c'est ton activité professionnelle. Il y a des gars qui sont jamais allés sortir, toucher de l'air parce qu'ils passent toute leur journée dans leur chambre à jouer à Fortnite. C'est pas interdit de jouer aux vidéos, mais il faut juste apprendre à modérer le temps que tu passes devant les jeux vidéo. Par exemple, moi, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais je passe pas tout mon temps dessus parce que je fais que perdre, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Cinquième addiction, les jeux d'argent. Les casinos, les paris sportifs, c'est le seul lieu où tu peux perdre de l'argent plus vite que ton ex a perdu du respect pour toi. Vous êtes là, vous regardez des influenceurs sur Snap qui vous expliquent comment bien placer votre argent pour être sûr de gagner le match de ce soir. Les gars, s'il vous plaît, restez concentrés. Honnêtement, est-ce que vous croyez vraiment que ces personnes sont en capacité de voir dans l'avenir? Alors pourquoi vous les croyez aveuglément?
paiement. Je vous jure que j'ai déjà vu des personnes parier leur scolarité. C'est-à-dire que tes parents te font confiance, te donnent l'argent pour que tu pars payer, et toi tu te dis dans le plus grand des calmes que tu vas aller parier cet argent pour faire un x2 ou un x3. Si ça passe, c'est vrai, tu as de l'argent en plus, mais si ça ne passe pas, et en général c'est ce qui se passe, comment tu expliques à tes parents que tu as perdu l'argent en jouant à des paris sportifs? Et l'argument préféré de ceux qui jouent aux paris sportifs, c'est de dire oui, mais le mois dernier j'ai gagné. Oui, certes tu as gagné, mais avant de gagner, tu as dû perdre 10 fois plus que ce que tu as gagné. Donc au final, tu n'es pas rentable. Tu n'as pas besoin d'être un expert comptable pour comprendre ça. Ouais, cette fois-ci c'est sûr, je double ma mise. Mon frère, tu vas rien doubler du tout, mis à part ta dette. À ce stade-là, tu vas tellement être endetté que tu vas demander de l'aide à la Banque mondiale. Sixième addiction, l'intelligence artificielle. Celle-là, c'est l'addiction la plus moderne. Il y a des gens qui parlent plus à ChatGPT qu'aux membres de leur famille. J'aimerais que ce soit une blague, mais malheureusement, c'est réel. Il y a même des personnes qui sont en couple avec ChatGPT. Je répète, en couple avec une intelligence artificielle. Quand vos parents vous demandent de sortir et d'aller toucher un peu d'herbe, c'est pas seulement pour vous faire chier, c'est aussi pour vous préserver de ce genre de dérive. Parce que quand tu es amoureux d'une application, je suis désolé, il y a un problème et je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Et il y a aussi d'autres personnes, dès qu'elles ont un devoir, une question, un problème à gérer, ils partent directement en parler à ChatGPT. Bon, ok, j'avoue, quand j'ai des devoirs aussi, je demande à ChatGPT de le résoudre à ma place. Mais il y a certains trucs, tu peux en parler aux membres de ta famille. Ça crée de l'interaction et ça affine les liens. Bientôt, les gens seront tellement indécis qu'ils vont demander aux intelligences artificielles de choisir un nom pour leur enfant à leur place. Peut-être que vous croyez que je rigole, mais je suis sûr que ça va arriver. Certes, ChatGPT, ça a été créé pour nous faciliter la vie, certaines tâches du quotidien. Mais il y a certaines personnes, même quand elles doivent répondre à un message, elles demandent une réponse à ChatGPT. Septième addiction, les animés. Les animés, c'est cool et j'en suis un immense fan et je pense que ça se voit à travers les extraits que j'utilise tout au long de mes vidéos. Mais il y a certaines personnes qui savent pas faire la part des choses, qui sont tellement bizarres qu'ils tombent amoureux des personnages animés. Et ne me sortez pas des termes bizarres du style waifu. C'est pas avoir une waifu, c'est avoir un problème psychologique. Comment tu peux tomber amoureux d'un dessin animé? Parce que je suis désolé de vous le dire, je suis moi-même un fan d'animé, mais les animés, c'est des dessins animés, c'est des dessins qu'on fait bouger. Ok, quand tu es jeune, je vais dire au moins ça passe. Parce que moi aussi, quand j'ai découvert les animés au collège, j'en étais devenu complètement fou. C'était mon sujet de discussion préféré. Je me baladais dans la rue en train de faire des imundras. J'essayais de forcer tout le monde à regarder des animés. Mais en grandissant, j'ai compris que je pouvais pas forcer les gens à faire quelque chose qui ne les plaisait pas de base. Et j'aimerais rajouter autre chose. C'est pas parce que tu regardes des animés que tu es le personnage principal sur Terre. Tu n'es pas le nombril du monde. Arrête d'essayer de farmer de l'aura et comporte-toi normalement. Huitième addiction, la nourriture. Ah, le McDo. La seule relation toxique qui ne ghoste jamais. Cool, mais quand ton sang est remplacé par de la sauce barbecue, que ton cœur ne pompe rien d'autre que du Coca-Cola, à ce stade-là, ce n'est plus un simple repas, c'est un suicide assisté. Parce que oui, j'admets, les fast-food de temps en temps, ça fait du bien. Mais quand tu commences à en manger pour chaque repas de la journée, y compris le goûter, s'il te plaît, assois-toi et pose-toi les bonnes questions. Et je pense qu'il serait mieux d'aller contacter les personnes qui peuvent vraiment t'aider plutôt que de te réfugier derrière de la nourriture malsaine. Bref, like, abonne-toi et surtout, le plus important, le meilleur moyen de vaincre des addictions, c'est de garder le smile.